L'anime commence avec notre protagoniste, Takuto, qui s'amuse avec un jeu en ligne depuis son lit, dans sa chambre. Mais après quelques secondes, il perd connaissance. Peu à peu, il sent son esprit s'envoler vers un autre lieu, et lorsqu'il ouvre les yeux, la première chose qu'il voit, c'est qu'il se trouve dans un endroit qu'il n'a jamais vu auparavant. Mais au lieu de paniquer comme la plupart d'entre nous le feraient, il est incroyablement excité de pouvoir respirer l'air frais. Eh bien, quand on a des attentes basses, rien ne peut jamais vous décevoir. C'est alors qu'une femme s'approche pour le saluer. Takuto est stupéfait de la reconnaître, c'est Tatu. Elle confirme qu'il a raison et l'appelle roi. On nous explique alors que, pendant que Takuto était malade, il jouait à un jeu de stratégie 4X dans un univers de fantasy sombre, Eternal Nation. Le personnage qu'il adorait le plus dans ce jeu était cette femme, Atu. Réalisant qu'il s'agit vraiment d'elle, la première chose que fait Takuto est de se demander intérieurement ce qu'il doit faire, se questionnant sur le fait de savoir s'il s'agit d'un jeu de rôle. De plus, il suppose que si elle l'a appelé roi, c'est peut-être parce qu'elle pense qu'il est le leader des Minogras. À ce moment-là, Atu laisse échapper un petit rire et lui demande de se calmer. Ensuite, elle lui annonce qu'il a réussi à surmonter le mode cauchemar avec la civilisation la plus difficile à jouer, les Minogras, celle de la ruine, et qu'il est le joueur légendaire qui brille à la première place du classement. Cela laisse Takuto sous le choc. Atu lui fait savoir qu'elle se souvient de tout, faisant référence à tout ce qu'il lui a dit pendant qu'il jouait, comment ils ont dominé le monde ensemble à plusieurs reprises et toutes les fois où ils sont morts. Elle lui demande alors de ne pas s'inquiéter, car elle se souvient de tout parfaitement. Après avoir assimilé tout cela, Takuto mentionne que son style de jeu consistait à l'utiliser, elle, et qu'il espérait peut-être atteindre la puissance qu'elle possède. C'est pourquoi il est très heureux de pouvoir lui parler en personne. Atu lui répond qu'elle pense la même chose, que pouvoir lui parler est une joie immense. Quelques secondes plus tard, Takuto se demande s'il est au paradis et veut savoir si c'est elle qui l'a amené ici. Atu lui répond que non, et que lorsqu'elle s'est réveillée, elle était déjà là, donc elle ne pense pas qu'il soit au paradis. Si elle devait donner une hypothèse, elle dirait qu'ils sont dans un monde similaire à celui d'Eternal Nation. En lui prenant la main, elle lui dit qu'elle est heureuse de le rencontrer en personne et lui demande s'il veut recommencer ensemble. Elle évoque la possibilité qu'il soit dans un monde comme Eternal Nation, ou peut-être dans le monde d'où il vient, et bien que ce soit inconnu, elle souhaite construire un royaume ensemble, comme ils l'ont déjà fait auparavant. Takuto réfléchit à cela, car il ne sait pas ce qui se passe ni où il se trouve, mais comme ils sont déjà ensemble, il accepte l'idée de le faire à nouveau, de revivre ses jours heureux dans ce monde. Décidé, il lui dit qu'ils vont construire un royaume ensemble, un royaume rien que pour eux deux. Cela fait sourire Atu de bonheur, mais juste après, elle lâche un dialogue maléfique, se présentant comme Atu du Bourbier, fille du Limon, qui détruira le monde et dont le corps et l'esprit lui appartiennent désormais. En terminant, Takuto avoue que cela lui fait un peu honte, ce qu'elle reconnaît aussi, mais en mettant cela de côté, il lui indique qu'elle est sa seule subordonnée pour l'instant et qu'elle sera sa conseillère et sa main droite. De plus, leur civilisation est la plus maléfique. Mais comme il est spécialiste des affaires nationales, il veut lui rappeler que la première chose que font les Minogras, c'est de s'isoler. Un peu plus tard, Takuto utilise la création d'urgence pour invoquer une unité d'exploration de type insecte. Tous deux conviennent que cet insecte est assez répugnant, mais en ignorant cela, car il ne juge pas, Takuto rappelle à Atu que les Minogras sont une civilisation pacifique qui gouverne le mal et la ruine, ce qu'ils doivent garder à l'esprit dans leurs actions. En résumé, ils doivent éviter que les autres ne les découvrent. Pour cela, ils doivent collecter des informations sans être vus. Il ordonne alors à l'insecte d'explorer les environs. Pour l'encourager, Atu avertit l'insecte qu'il ne doit pas décevoir le grand Takuto, ce qui le fait partir à toute vitesse, effrayé. En voyant cela, Atu confirme que cette unité fonctionne comme si elle était sous son commandement, tandis que Takuto remarque qu'il peut partager sa vision, comme dans le jeu. Après avoir invoqué l'insecte d'exploration, Atu déclare qu'elle travaillera dur pour créer leur force militaire. Ou du moins, c'est ce qu'elle aimerait dire. Takuto mentionne que l'unité héros comme Atu se développe avec le temps, mais pour l'instant, sa force est de 3. Cela signifie qu'il court un risque très élevé, car tout affrontement avec un ennemi pourrait les anéantir complètement, ce qui le conduit à reconnaître que la difficulté est vraiment élevée. Plus tard, Takuto reste concentré sur l'exploration des environs à travers la vision de l'insecte, obtenant une meilleure idée de l'endroit où il se trouve. Il confirme que pour l'instant, tout n'est que forêt, et qu'il n'a trouvé ni animaux ni monstres. Atu lui fait remarquer que les forêts sont parfaites pour se cacher, mais qu'il est étrange qu'il n'y ait pas d'animaux. Elle s'excuse de ne pas lui être d'une grande aide pour le moment. Il lui demande de ne pas s'inquiéter, car sa seule présence à ses côtés lui suffit. Ces mots la rendent très heureuse, et face à sa réaction, Takuto découvre qu'il peut maintenant mieux percevoir sa personnalité, ce qu'il ne pouvait pas apprécier pleinement auparavant. Soudain, il découvre quelque chose d'important, non loin de là, il y a une communauté d'elfes noirs. Atu suppose que c'est normal dans un monde de fantasy et que les elfes noirs, malgré leur nom, sont neutres, mais penchent vers un mal neutre, ce qui est un soulagement.
Takuto se demande si cela signifie qu'ils sont bien dans Eternal Nation et souligne qu'il est problématique d'avoir un autre campement à proximité, car il vaut mieux éviter la guerre. Face à ce problème, Atu propose de fuir ensemble, ce qu'il accepte sans objection, car les Minogra aiment la paix et l'harmonie, et elle soutient cela. Elle considère même que la guerre est barbare. Une fois cette décision prise, Takuto lui dit qu'ils vont d'abord surveiller ces elfes tout en explorant les environs, et si cela tourne mal, ils n'auront qu'à s'enfuir. Atu accepte ses ordres avec beaucoup de joie, mais alors qu'il célèbre ce changement de plan de manière positive, des elfes noirs s'approchent et les regardent avec surprise. On nous montre alors ce qui se passait avec ce groupe d'elfes noirs quelques instants plus tôt. L'un d'eux dit à leur chef, le guerrier Jia, qu'il devrait abandonner ces terres maudites. Il veut aussi savoir pourquoi ils quittent la forêt. Jia explique qu'ils ont été expulsés de leur terre et n'ont nulle part où aller, et que les enfants ne tiendront plus longtemps. Comme il y a de la végétation dans ces zones, il pense qu'il pourrait y avoir de la nourriture. Un autre, nommé Emle, mentionne qu'aux confins du territoire inexploré d'Hidoragia se dresse une vaste forêt maudite, les terres maudites, et que selon les livres, quelque chose de très maléfique y a été scellé, ce qui empêche la vie de prospérer. Jia se contente de rire en entendant cela, pensant que ce ne sont que des superstitions, et souligne à quel point les arbres poussent bien ici. Il leur demande de ne pas abandonner, de ne pas perdre espoir, et que leur fierté et les esprits de leurs ancêtres leur montreront comment surmonter ces difficultés, bien qu'il admette intérieurement que cette forêt lui donne des frissons. Quelques minutes plus tard, ils tombent sur Takuto et Atu. Leur première réaction est de se figer, ressentant une mauvaise impression face à cet être étrange. Jia pense même que Takuto est l'incarnation du mal et que ce qu'il fera désormais pourrait affecter l'avenir de toute sa tribu, il doit donc être prudent. En leur présence, il s'agenouille et se présente comme un elfe noir du clan Mazaram, nommé Jia Najev, le guerrier chef. Il reconnaît que la personne devant lui est très importante et s'excuse d'être entré dans sa forêt sans permission. Atu maintient son rôle et le félicite subtilement d'avoir reconnu leur position, puis leur demande la raison de leur présence ici. Jia répond que le clan Mazaram, des elfes noirs, vivait autrefois dans les terres centrales d'Hidoragia. Comme il commence à donner trop de détails, Atu lui ordonne de manière intimidante d'aller droit au but. Sous cette pression, Jia explique rapidement qu'ils ont été persécutés et chassés de leur foyer, ce qui les a conduits à cette forêt. Dans son esprit, il se reproche d'embellir leur situation, ressentant la peur que Takuto et Atu inspirent. Soudain, Takuto remarque qu'ils sont très maigres, et Atu commence à expliquer pourquoi. Sans perdre de temps, Jia indique qu'ils n'ont plus de nourriture et que, pour semer leurs poursuivants, ils n'ont pas pu se procurer de quoi manger, et cela depuis plusieurs jours. Pendant que Takuto réfléchit à ce qu'il doit faire, Jia se demande intérieurement pourquoi ils doivent en souffrir et ce qu'ils ont fait pour mériter cela, alors qu'ils veulent seulement un endroit où vivre en paix. Soudain, quelque chose roule vers lui, suivi de plusieurs autres objets, et il identifie une odeur sucrée. Takuto leur dit de prendre cela et leur demande s'ils connaissent les pommes, qui sont délicieuses et coupées en forme de lapin. En prenant une pomme, Jia répond que non, car ces fruits sont très différents de ceux qu'ils connaissent. Il hésite sur la conduite à tenir, conscient qu'il serait impoli de refuser cette offrande. Soudain, un elfe noir s'exclame que c'est délicieux après avoir mordu dedans, et les autres font de même, partageant le même avis. Comme si cela ne suffisait pas, Takuto leur annonce qu'il a aussi des poires et utilise un portail pour en faire apparaître plusieurs. Atu demande à Jia ce qui se passe, car le roi leur offre de l'aide et il ne fait rien. Jia heurte son front contre le sol en signe de supplication et explique qu'il y a d'autres comme eux qui ont fui jusqu'ici, y compris des enfants qui meurent de faim. C'est pourquoi il préfère donner ses fruits, offerts avec tant de bonté, aux autres plutôt que de les manger lui-même. Takuto, pris de compassion, commence à accumuler une montagne de fruits devant les elfes noirs. Pendant que la nourriture s'entasse, Atu s'agite légèrement. Elle pense au fait que les elfes noirs sont méprisés pour avoir renié la lumière. On dit que ceux du clan de la lumière leur ont permis de vivre, mais ils ont été forcés de vivre dans l'ombre, loin de la lumière. Personne ne leur offre jamais d'aide, alors en voyant une telle quantité de nourriture, Atu ne peut s'empêcher de demander à Takuto qui il est. Il ignore sa question et insiste pour qu'il prenne la nourriture. Nous voyons ensuite que les elfes noirs qui attendaient encore essaient de tenir bon, et comme par miracle, Jia arrive pour leur annoncer qu'il a trouvé de la nourriture. À partir de là, il la prépare pour nourrir les enfants, et tous sont soulagés d'avoir pu tenir jusque-là. Une des filles demande à Jia d'où vient toute cette nourriture, et il répond qu'elle a été obtenue par hasard, tout en gardant en tête l'image de cet être mystérieux. Le soir, l'ancien Moltar s'approche pour le féliciter de son bon travail, car les fruits qu'il a rapportés sont exquis. Mais il veut savoir ce qui s'est réellement passé. Après une courte pause, Jia lui raconte qu'il a rencontré une créature légendaire au cœur de la forêt, et que Emle avait mentionné qu'un tel être était scellé dans les terres maudites. Moltar suppose qu'il s'agit du roi de la ruine et explique que certaines légendes et livres anciens parlent de cela, disant que lorsque le monde atteindra sa limite, le roi de la ruine apparaîtra, apportant la perdition à tout et forçant le monde à repartir de zéro. Il précise qu'il ne sait pas si cette information est vraie, mais qu'il ne peut pas affirmer qu'elle est fausse non plus.
Il ajoute que cet être ne leur a pas donné son nom, mais qu'il l'a trouvé si terrifiant qu'il pourrait bien être le roi de la ruine, un être qui semble échapper à leur compréhension. Cependant, une jeune femme le servait et traduisait ses paroles. Moltar remarque que, même s'ils ignorent s'il s'agit ou non du roi de la ruine, il est certain que ce n'est pas quelqu'un de bien. Maintenant qu'il a le ventre plein et a récupéré un peu de magie, il voit les choses plus clairement et affirme que cette forêt n'est pas normale, et qu'il aurait dû s'en rendre compte plus tôt. Il demande ensuite ce que Jia a donné en échange de cette nourriture, mais en apprenant qu'ils n'ont rien donné, il se moque, car aucun être maléfique ne donnerait quelque chose gratuitement. Jia explique qu'ils ont simplement partagé des détails sur leur situation lorsqu'on leur a posé la question, et qu'ils pensent que leur excellence les a aidés par pure compassion. À ces mots, Moltar insinue que Jia a été ensorcelé par cet être maléfique, ne comprenant pas pourquoi il l'appellerait avec tant de respect. Jia lui rappelle qu'il mourrait de faim, et qu'un tel miracle justifie son respect, même s'il s'agit d'un être maléfique, car sans lui, ils seraient probablement tous morts. Comprenant mieux l'ampleur de la situation, Moltar s'excuse pour ce malentendu et annonce qu'il ira négocier avec ce roi, car il doit assumer son rôle de leader. Revenant à Takuto et à Tou, cette dernière reproche à Takuto d'avoir gaspillé de la magie pour invoquer toute cette nourriture. Il répond qu'il a eu pitié d'eux. Elle le gronde pour ses excuses simplistes et lui rappelle que leur civilisation vient de naître et qu'ils ne savent même pas ce qui les entoure. Comme elle fait la moue de colère, Takuto lui dit qu'il accepte de faire tout ce qu'elle lui demandera en compensation. Elle trouve cela excessif, se calme et essaie de mieux formuler ses mots. À peine Takuto lui dit qu'il a besoin d'elle, elle change complètement d'attitude pour lui montrer sa loyauté absolue. Laissant ce sujet de côté, il lui parle d'un problème, il n'a pas réussi à bien communiquer avec les elfes noirs. Bien qu'il puisse parler normalement avec elle, face aux autres, les mots ne lui viennent pas correctement, car il n'est pas doué pour communiquer. Alors qu'ils se morfondent à ce sujet, Atu essaie de le réconforter comme elle peut, pendant que l'insecte les observe.